Salut les cryptides et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'ouvre une WXDIP12 Dissonance Diva qui a la particularité d'introduire pour la première fois dans Wicross les cartes Dissona, qui sont pas réellement un archétype, qui sont plus un lore autour de Wicross et c'est vachement intéressant. C'est pas la première fois que j'en ouvre une, on en avait ouvert une en stream et dedans on avait eu quelques petites cartes que je vais vous remontrer. Dans la première display que j'ai ouverte, j'ai réussi à obtenir la chamane de l'inégalité Tamayori Hime, la petite Tama au niveau 1 en version qui brille et elle est magnifique. Une seconde carte que j'aimerais vous présenter est la Générale Azur Sui Dissona. En plus d'être une très bonne Signy niveau 2, celle-ci est en version foil et donc avec la petite signature du plus bel effet. Notre première super rare est Grand Insecte Fantôme Allospiluluc Dissona, qui est une très belle Signy dotée d'un super effet quand un deck est bien créé autour. La seconde SR est la Princesse Étoile Naturelle Tamago Dissona, qui est un super moteur de pioche, mais je suis pas certain qu'il sera beaucoup joué, en tout cas la carte est très jolie. Vient ensuite la Princesse Démon Transparente Ulysse Dissona, qui est une carte absolument ravissante et qui permet aux joueurs enfin de jouer des decks quintacolores, et ça fait la différence de fou. Et la meilleure SR que j'ai ouverte dans la première boîte a été la Princesse Démon de Jade Bang Dissona. Elle est trop bien visuellement et au niveau effet, pareil, ça casse des culs. La première LR a été la Chamane des Chrysanthèmes Fanées Tamayori Hime. Cette carte est trop belle et trop bien. C'est probablement le meilleur pool que je pouvais avoir sur une première boîte. C'est juste trop joli. Mais il y a eu encore mieux. Il y a eu une carte pièce. Et pas n'importe quelle carte pièce, mesdames et messieurs, mais le souvenir d'éclat solaire. Une carte pièce pour les Dream Team qui est incroyable et avec un artwork absolument magnifique. C'est tout pour cette première boîte que j'ai ouverte. Maintenant, il nous reste celle de cette vidéo. On va commencer par ouvrir cette boîte. Voilà, tranquillement, nous ne sommes pas forcément très pressés. On l'ouvre dans la joie et la bonne humeur. Ah oui, c'est vrai qu'on a une carte de la Saint-Valentin, ça c'est cool, et 12 boosters. Alors, concernant ces 12 boosters, on va pas tous les ouvrir en vidéo. Enfin, en tout cas, moi je vais tous les ouvrir, mais vous les verrez pas tous. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est long. C'est long. On sait ce qu'il y a de bien dans cette extension, si vous ne le savez pas, c'est pas grave. On va faire un petit récap très rapidement. Basiquement, quand elle est sortie, à peu près tout. Parce que ça permettait de faire des decks Dissona. Et ça c'est trop cool. Je préouvre tous les boosters et on se retrouve juste après. Ok, donc on est de retour. Alors, par booster préouvert, ce que j'entends c'est que le booster est toujours scellé. C'est juste qu'il est entaillé ici. Comme ça, on peut faire comme ça. Et ça, c'est kiffant. Les cartes de la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on a dedans? On peut avoir plusieurs Elrig. J'en ai ouvert que 2. La Elrig que nous avons tirée dans cette... Oh, c'est Anayo. La petite Anayo qui fait plaisir. En chocolat de la Saint-Valentin. Très bien, très bien, très cool, très frais. On aime, on apprécie. On est parti pour les boosters. Donc comme je vous le disais, vous allez probablement pas tout voir. On va voir ce qui tombe. Ça, c'est cool. Mel au niveau 0, c'est toujours appréciable. Il y a beaucoup de Elrig également que j'ai pas eu, donc c'est cool. Et la première reverse, Eldora, ce n'est pas une Elrig que j'aime, donc je vais pas vous expliquer ce qu'elle fait. Mais basiquement, toutes ces Eldora de ce set-là permettent de jouer avec nos points de vie au final. Ça peut être cool, c'est pas une Elrig que je vais jouer, vous l'aurez compris. Ça c'est cool, ça c'est très cool. Et pourquoi c'est trop fort? Parce que basiquement, ça fonctionne comme Baphomet. Quand elle arrive sur le terrain, tu meules 3 cartes. Si tu as au minimum 3 Signy avec ce symbole-là, donc avec le symbole Dissona dans ton cimetière, cette Signy gagne 5000 d'attaque, ce qui la passe donc à 7000, comme Baphomet. C'est la même chose, et en plus ça a un life burst qui est trop fort. Anayo level 0, très joli ça. Yuka, Miko, et voilà, et bah voilà, parfait, Leila! C'est non, d'accord. Ça, c'est la carte qui me manquait. C'est la carte qui me manquait pour avoir le set complet de toutes les communes rares de cette extension. Ça c'est trop bien. Mais c'est trop bien parce que j'aime beaucoup faire meuler mon adversaire. Et là, c'est dès que ça attaque, tu envoies les 2 premières cartes du deck de ton adversaire au cimetière. Moi j'aime, c'est tout ce qu'il me faut, je veux faire meuler les decks adverses. Oh, elle est magnifique. La Yuki au level 0, elle est
magnifique. Musica qui est pas folle de mémoire. Hein. Et ok, alors ça c'est super fort aussi. Ça c'est l'une des serres qu'on veut avoir avec Donna. Pourquoi c'est trop bien? En gros, quand elle arrive sur le terrain, tu l'invoques, tu prends les 2 premières cartes de ton deck et tu la mets sous elle, en matériel entre guillemets. Grâce à ça, tant qu'elle a du matériel, elle gagne 5000 de puissance pour chaque matos qui lui sont accrochés. Donc basiquement elle arrive, elle a 20 000. Elle a 20 000 de puissance, 20k. C'est trop bien. Ok, booster suivant. AA en Elric d'assistance, comme vous pouvez le voir en haut là-bas, en foil. C'est très joli, ça fait plaisir. Je me suis pas trop intéressé à AA, du coup je ne sais pas si cette carte est forte ou non. Je ne sais pas. Et ça voilà, c'est ce spell-là, c'est trop fort. Ça permet d'aller chercher gratuitement dans son deck jusqu'à 2 cartes d'Isona, jusqu'à 2 Signy d'Isona. Je trouve que c'est trop fort. Et le Life Burst est cool aussi. AA au niveau 1 et Miko no... c'est une des Signy, quand j'ai lu son effet, je me suis dit, est-ce que c'est fort? Eh ben je sais pas. Smash. Et oh oui, la Mao Mao en reverse. La Mao Mao en reverse, on va pouvoir meuler le deck adverse en qui brille fort. Et ça n'a pas de prix. Alors, je trouve pas ça incroyable. Mais c'est quand même très fort. C'est quand même très très fort. Soka. La Layla, Danse Infernale, je crois un truc comme ça. Ok, pourquoi pas. Musica. Et oh, le Temacha. Le petit Temacha en reverse, ça c'est cool. C'est une belle reverse. Ça aussi, c'est cool. C'est la première fois qu'on la voit, c'est trop cool. Basiquement, c'est comme Mao Mao. Quand ça tape, ça fait meuler l'adversaire, mais cette fois-ci, quand ça tape, c'est les 6 premières cartes du deck adverse qui partent au cimetière. C'est trop bien. Dans un deck, c'est trop bien. Hey, hey. Oh, elle est magnifique celle-là. J'espère qu'elle est nette chez vous, parce que j'ai un énorme doute sur ma caméra. Mais ok. Et oh la Hanayo. La Hanayo en LR, elle est très très belle. Très belle cette carte. C'est très bien. Et l'effet, alors, c'est pas la meilleure, mais en vrai c'est très solide. C'est très solide, donc c'est cool. Donc il nous reste une SR à ouvrir. En vrai, si on peut avoir Donna, oh, ce serait trop bien. Genre Donna en dernière SR, trop bien. Oh bah ok. Donc Destro d'Isona, qui, alors, pour les fans de Tama, c'est très cool. Même si c'est pas réellement Tama. Dans les faits, je suis pas fan. C'est peut-être fort, hein. C'est peut-être très fort, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu avec cette carte, mais c'est pas incroyable. Et du coup, le dernier booster, on en attend rien de ce dernier booster, malheureusement. Mao Mao, ah bah écoutez, Mao Mao, on prend, hein. Let's go. Ok, Nova, ça c'est cool. Ok. Oh. C'est la première SRP que je tombe. Oh là là. Oh là 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 là. Oui, monsieur l'agent. Pyroxène naturel, Sekra d'Isona. Son effet, lisons-le ensemble tranquillement. Au début de votre attaque phase, si toutes les signes sur votre terrain sont des cartes d'Isona et que l'Ener Zone de votre adversaire contient 2 cartes ou plus, votre adversaire choisit une carte dans son Ener Zone et l'envoie dans son cimetière. Second effet automatique, lorsque cette Signy cause un dommage à votre adversaire, si vous avez Wretch Anayo, donc si vous avez cet Anayo sur votre terrain, la Life Burst de la carte qui a été trigger par Sekra ne voit pas son effet activé, hormis si votre adversaire paye un des nerfs de son choix. Et Life Burst, on pioche 2 cartes et on énercharge une. C'est trop fort. C'est trop fort. C'était une ouverture, ma foi, somme toute très sympathique. Très sympathique. À l'écran, vous avez également les meilleures cartes qu'on a ouvertes pendant cette ouverture. Ça fait un petit récap, un petit best-of, c'est très cool. Moi je vous dis à la prochaine. Finissez bien, portez-vous bien. Et le plus important, c'est de prendre soin de vous. Et à vous les studios.